Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CryptoSonic. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit update de marché. On va parler un peu du Bitcoin et de ce qui pourrait éventuellement se passer. Je vais vous donner mon point de vue, mon analyse, et puis après à vous de voir. Voilà. Alors, pour commencer, pour ceux qui me suivent, j'avais déjà expliqué certaines choses au niveau de l'imbalance. Alors, on va faire un petit retour en arrière. Avant, nous allons positionner deux traits. Pour ceux qui me suivent le savent comment je procède. Alors, oui, ici, je vais prendre donc petitement le point le plus haut ici. Je vais prendre celui-ci. Si il a envie que je le prenne correctement. Voilà. On va faire un petit retour en arrière. On va se mettre ici. Donc, je vais vous parler de l'imbalance. Donc, pour ceux qui me suivent, voilà, j'utilise donc Market Imbalance Zone Box. Voilà, je l'active. Et nous pouvons voir ici donc les zones d'imbalance. Donc en vert, ici, ici et ici. Bizarrement, vous voyez, une ligne très importante. Donc ce plus haut correspond à une grosse zone d'imbalance qui se trouve ici. Alors j'avais expliqué que pour moi déjà, il viendrait vers la zone des 20 000 $. Pour cette raison-là. Ensuite, je sais qu'il reste ici. Vous voyez, on le voit bien si on zoome un petit peu. Une petite zone d'imbalance, laissée ici en daily. Il y en a une autre ici. Bon, après, je doute fort qu'on puisse descendre jusque-là. Mais qui sait-on jamais. Voilà. On va placer un petit Fibo pour vous montrer certaines choses. Voilà. Voilà. Et bizarrement, ce que l'on peut voir, c'est que le Bitcoin n'échappe pas à la règle non plus. C'est que la zone de rechargement, j'aime bien la noter ici et ici. J'aime bien descendre jusqu'au 88,6. Et bizarrement, toutes nos zones d'imbalance se trouvent dans la zone de rechargement. Et que va nous faire donc notre prix? Voilà. Hop, il est venu fil. Donc aujourd'hui, hein, on est le 13-6, il est 11h13. Il est venu fil la première zone d'imbalance. Et je pense sincèrement que ce niveau, pour moi, est un niveau clé. Hein. Donc là, si on regarde bien, il doit y avoir un petit order block qui doit traîner à l'intérieur de celui-ci. Hein. On doit bien trouver un ici, voilà. Hop. Voilà. On a un petit OD qui se trouve là. Et c'est pour cette raison-là que cette zone, je pense sincèrement qu'elle va être fil. C'est mon avis, hein, c'est mon avis. Je vais le tirer jusqu'au bout, comme ça vous pourrez le voir. Voilà. Et on voit bien que on est bien ici, on est bien rentré en zone de rechargement et je pense honnêtement que bon, il tirera peut-être pas d'un trait, on va avoir un petit remous, mais je pense que ça se fera sûrement comme ça. Et avant de venir reposer quelque chose. Ça n'est une fois de plus que mon avis. Voilà, sachant que
ici, vous voyez bien que il y a celui-ci aussi qui n'est pas venu, qui n'a pas été filé, on n'est pas venu le rechercher, et je pense qu'on reviendra le chercher incessamment sous peu. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas donc l'indicateur que j'utilise, donc qui s'appelle Market Imbalance Zone Box, voilà, vous le trouvez dans les indicateurs classiques, il est gratuit. Et voilà, donc on peut faire aussi un test avec les order blocks. Il y a une zone un peu plus basse. Bon, je pense pas qu'on puisse y aller. En daily, il n'y a pas de choses très très intéressantes avec cet indicateur là. Voilà, mais écoutez, si ce petit update vous a plu, je vous invite à vous abonner et pour recevoir les prochaines vidéos. À bientôt.